Quelqu'un peut-il vous rendre compatible avec des événements négatifs? Je vous souhaite la bienvenue et vous envoie de chaleureuses salutations. Je suis Ael. Le sujet d'aujourd'hui concerne ces graines qui sont forcées ou poussées à vivre avec des personnes qui consomment leur énergie, qui ne les traitent pas bien, ou qui les entraînent dans une fréquence ou réalité beaucoup plus dense et désagréable. Donc, cette vidéo intéressera probablement la grande majorité des auditeurs, car ce problème est devenu beaucoup plus courant ces dernières années en raison de certains conflits d'opinion entre les graines et par exemple, certains membres de leur famille. Cependant, je dois vous rappeler que je n'ai pas la réponse définitive à tout, que chaque situation est différente et doit donc être jugée différemment. Donc, ce sur quoi je vais essayer de me concentrer principalement, c'est la vision logique ou scientifique métaphysique de ce que ces situations signifient généralement. En ce qui concerne la question de savoir si quelqu'un peut vous entraîner à coïncider avec des événements négatifs, nous avons comme toujours plusieurs réponses, selon le point de vue. Si nous voulons l'examiner d'un point de vue plus déterministe, nous pourrions dire que c'est possible. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Vous savez probablement déjà que, dans l'univers, dans cette réalité que vous percevez, ressentez, sentez, voyez, touchez, tout est fréquence. Votre vibration et sa fréquence déterminent cette réalité et comment elle sera générée à partir de celle-ci. Si votre fréquence est constamment punie ou diminuée par la situation qui vous entoure, que ce soit en étant dans un endroit où vous ne voulez pas être, ou en compagnie de personnes qui vous nuisent ou vous mettent en danger, ou simplement par le principe des fréquences dominantes. Il serait logique et simple de conclure que, peu à peu, ces fréquences dominantes ou ces personnes plus négatives finiraient par vous entraîner vers une fréquence dans laquelle vous manifesteriez dans votre vie quotidienne une réalité de plus en plus dure ou difficile, vous éloignant ainsi, progressivement, de ces choses que vous souhaitez manifester pour vous-même. Ce point de vue est valable et très réel. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous dire le contraire. Cependant, je vous rappelle que cela dépend de votre point de vue et de votre attitude si vous pourrez ou non sortir de ce piège. Bien sûr, je ne peux pas dire que chaque personne qui se trouve dans une telle situation n'est pas une victime, ce qui est une chose terrible et désolante, je le sais. D'un certain point de vue, c'est le cas. Vous êtes une victime de ces personnes. Mais je tiens également à vous rappeler que s'ils sont dans votre vie, c'est parce que vous les avez manifestés dans votre vie en premier lieu. Mais je ne dis pas cela pour faire sentir coupable la victime de cette situation. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que le même pouvoir qui les a fait venir à vous peut les faire disparaître, et ce pouvoir est le vôtre et le vôtre seul. Dans la situation où vous êtes déjà, pris dans cette boucle, en remarquant comment votre fréquence a considérablement chuté et que vous le voyez reflété dans votre vie quotidienne, vous devez vous demander ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui dans cette situation est sous votre pouvoir d'agir? Vous ne pouvez pas changer les gens, qui dans la plupart des cas resteront exactement les mêmes, car c'est leur fréquence de base. C'est qui ils sont en ce moment. Vous ne pouvez pas forcer le monde à voir les choses comme vous les voyez, ni les forcer à agir de la manière que vous considérez objectivement correcte. Même l'objectif, bien qu'avec des nuances très saines et nécessaires, peut parfois devenir subjectif également. Car ce sont les idées et les croyances de chaque personne qui définiront et façonneront finalement leur réalité et le fonctionnement de leur propre univers. Par conséquent, étant donné une différence abyssale entre les réalités, au point même de susciter un débat sur le fait de savoir si vous expérimentez la même densité, il est tout à fait logique et prévisible qu'il y ait de forts affrontements entre les deux. Je pense, par exemple, à ces personnes qui croient fermement en la science terrestre, selon laquelle leur gouvernement s'occupe d'eux, et à toutes ces idéologies qui rendent leur monde complètement opposé en termes de fonctionnement de base et de logique par rapport à ce que vous pourriez voir. Et vous, de votre côté, avez la même clarté et certitude dans ce que vous percevez et vous vous demandez comment il est possible que je ne puisse pas voir le plus logique et le plus basique. Donc, vous ne pouvez pas changer les gens, ni les forcer à percevoir votre réalité. Alors, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pourriez vous demander, par exemple, ce qui vous dérange le plus dans la situation.
Sondez, inspectez et analysez en détail pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Est-ce que cela me dérange qu'ils ne pensent pas comme moi? Est-ce la façon dont ils me parlent, leur manque de compassion ou de considération envers les autres? Est-ce que je me sens piégé dans une boucle où je ne peux pas vivre comme je le souhaite? Est-ce que je pense que c'est de leur faute? Ou est-ce que je peux vraiment continuer à vivre ma vie mais qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise et que je ne veux pas avoir à gérer? Je propose une pensée que vous serez probablement réticent ou paresseux à entendre. Nous aimerions tous une manière confortable ou facile de faire les choses, de vivre nos vies. Personne ne veut avoir à traverser des situations inconfortables et incroyablement injustes. Et il est tout à fait logique que cela nous mette en colère de devoir vivre avec de telles situations. Nous ne sommes pas des robots et le sentiment ou le souhait que les choses soient plus justes peut nous faire ressentir cela. Mais quand il s'agit d'une situation impliquant d'autres personnes dans une réalité si opposée, des personnes négatives ou même régressives, que vous ne pouvez pas changer, vous vous demandez si, peut-être, vous apprenez quelque chose de précieux de cette situation. Oui, je vous l'ai déjà dit. Il est possible que cette pensée vous cause du rejet car je sais que c'est quelque chose de récurrent et, en plus, ce que vous voulez dans des situations comme celle-ci, c'est en sortir et ne pas réfléchir à savoir si vous devez apprendre, car vous ne le considérez pas comme nécessaire. Cependant, bien que je sois l'un de ceux qui pensent que c'est toujours le cas, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, que tout arrive pour une raison, je vais vous proposer une manière de penser beaucoup plus pratique. Au final, le résultat sera le même. Regardez-le comme la solution à votre puzzle. Quoi que vous ayez à apprendre, cela vous aidera non seulement à sortir de cette situation, mais aussi à éviter des situations similaires à l'avenir, à vous rendre plus fort et plus heureux. Affrontez-le avec détermination. Il se peut que vous deviez apprendre à vous éloigner de ces personnes. Et si la situation vous oblige à être proche d'elles, peut-être que ce que vous devez apprendre, c'est à affronter les difficultés. Continuez à vivre votre vie comme vous le faites malgré tout, peu importe à quel point cela peut être ennuyeux. Peut-être devriez-vous apprendre à voir les choses avec une importance ou un sens totalement différent, même si ce sont les mêmes problèmes. Pourquoi, si ce que vous voulez, c'est changer la situation et ne pas vous y résigner? En ce moment même, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui n'aime pas la résignation car il sait qu'il n'en a pas besoin. Mais vous devriez garder à l'esprit quelque chose que vous avez peut-être oublié. Ce à quoi vous résistez persiste. Parfois, accepter certaines choses est aussi une façon de lutter pour les changer, paradoxalement. Mais en réalité, ce pourquoi vous vous battez, c'est votre bonheur face à n'importe quel problème. Aujourd'hui, vous êtes entouré de certains problèmes, et si après avoir fait de votre mieux vous ne pouvez pas les changer, vous avez un dernier atout puissant. Intégrez-les. Vous n'avez peut-être pas pu changer ces problèmes pour le moment, mais vous pouvez changer la façon dont ils vous affectent. Sachant que votre fréquence déterminera finalement votre réalité, il est clair quoi faire. Travaillez sur votre fréquence. Si elles ne peuvent pas vous atteindre, si vous avez du mal à trouver le sens positif ou stimulant dans les situations, ces situations et ces personnes finiront par n'avoir aucun pouvoir sur vous. Elles ne pourront pas baisser cette fréquence et donc la situation se déplacera naturellement vers quelque chose de mieux. Mais ce n'est pas le but, c'est simplement une conséquence. Le but est que vous puissiez maintenir votre bonheur et une fréquence élevée quelles que soient les circonstances, afin qu'elles ne vous rendent plus jamais malheureux. Prenez cela comme un défi et devenez fort et intouchable. Et tout cela en vous permettant simplement d'être tel que vous êtes, et en permettant au monde d'être tel qu'il est, même en permettant qu'il ne vous accepte pas ou ne vous tolère pas. Et permettez-vous d'échouer. Ce qui importe, ce n'est pas le résultat de ce que vous entreprenez, mais votre intention et votre propre honneur. Vous-même. Sauf que ce monde n'est pas comme vous et moi le voudrions. Il est fait du mieux que nous pouvons, en gardant toujours un œil sur notre propre santé et intégrité. Mais si vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même, vous n'aiderez jamais personne.
Commencez par élever cette fréquence et travaillez sur votre confiance en vous et votre force pour continuer à vivre malgré tout. Et continuez à briller plus fort si vous le pouvez. Rappelez-vous que la lumière brûle. Brillez intensément. Mais toujours avec le plus grand respect. Alors, est-ce que quelqu'un peut vous rendre compatible avec des événements négatifs? Quelle serait votre réponse? Ma réponse. Seulement si vous les laissez faire. Comme toujours, vous avez le pouvoir. Meilleures salutations et force et encouragement pour vous. Je suis de votre côté. Il y a des situations dans lesquelles nous nous sentons mal à l'aise à cause des circonstances ou des personnes avec lesquelles nous interagissons. Ces personnes ou événements sont des exemples parfaits de déclencheurs qui suscitent nos émotions et nos ombres. Ils nous rendent tristes, en colère et même nos pensées négatives se retournent contre nous, nous faisant sentir que nous ne valons pas assez, que nous ne sommes pas qui ou comment nous sommes censés être. Nous partons du fait bien connu que votre réalité est créée par vous, par les circonstances dans lesquelles vous mettez à l'épreuve votre force intérieure, et qui vous font donc grandir. Avant de vous incarner, vous serez confronté à des opportunités à un moment donné de votre vie où vous devrez admettre que quoi qu'il se passe, ou qui que ce soit qui perturbe votre paix, ne voudra pas changer. Parce qu'ils sont tout simplement, et même si cela peut sembler ainsi, ils ne sont pas là simplement pour vous embêter. Les circonstances sont spécialement conçues par, et pour vous, afin de déclencher une réaction à partir de laquelle vous apprendrez. Parfois, il peut sembler que nous ne pouvons pas tout contrôler, car nous le décidons ainsi dans des sphères supérieures. Et à de nombreuses occasions, essayer de modifier ou altérer un résultat vous conduit à créer le résultat même auquel vous avez résisté en premier lieu. Mais cela n'est qu'en apparence, car même si c'est compliqué, vous pouvez toujours faire quelque chose à ce sujet. Tout comme avec les peurs, au moment où vous apprenez à changer votre attitude, vous découvrez que rien ni personne ne peut vous déranger. Car ce n'est pas ce que l'autre personne peut vous faire, mais ce que vous permettez d'entrer en vous. Il est courant que les personnes qui sont profondément enfouies dans leur idéologie, leurs pensées et leurs actions basées sur leur égocentrisme, essaient de changer ce qu'elles n'aiment pas voir d'elles-mêmes. Et vous donnez à cette personne autant de pouvoir que vous jugez approprié. Si cela vous affecte, vous avez deux options disponibles. Continuez à vous battre pour faire comprendre à cette personne la raison. Ou accepter qu'il y a des partenaires de vie qui ne font que passer. Simplement pour vous montrer que tout ce que vous avez à faire est de changer le point de vue dans lequel vous vous déplacez, pour arriver à un point où cela n'affecte plus votre état d'esprit. Lorsqu'une situation nous bouleverse de cette manière, la clé est de regarder à l'intérieur, en essayant de comprendre ce qui vous dérange dans ce qui vous arrive, et souvent quelque chose à voir avec ce qui vous dérange chez vous-même. Dans la loi des miroirs, chacun manifeste pour lui-même ce qu'il porte à l'intérieur, le reflétant à l'extérieur. Car après tout, ce dernier est encore le résultat de nos propres idées. Il est très probable qu'avec l'effort de comprendre cette partie de vous qui vous fait souffrir, et avec le développement d'une chaîne de pensée beaucoup plus positive et constructive, qui ne vous rend plus compatible avec ce scénario, vous finirez par vous en libérer. Je comprends qu'il y a des moments où, malgré avoir changé votre état d'esprit, le facteur externe continue dans sa ligne d'essayer de faire du mal autour de vous. Si vous avez bien fait les choses, vous n'êtes peut-être plus dans sa plage vibratoire, où cela ne vous affectera plus de la même manière qu'avant vos efforts. Vous serez devenu une personne plus forte. Cependant, ce facteur externe ne se transforme toujours pas de la manière dont vous l'attendiez, après avoir tout essayé de votre côté, et vous vous demandez toujours pourquoi. Vous devez comprendre que la loi des miroirs fonctionne également à l'envers. Qu'est-ce que les autres ont à l'intérieur? Qu'est-ce qui les dérange chez vous? Ce qu'ils veulent changer de leur côté est une projection de ce qui les dérange chez eux-mêmes. C'est à eux. Ne vous blâmez pas si malgré tout ce que vous attendiez de voir ne s'est pas produit, car la transformation la plus importante s'est produite à l'intérieur. Ces personnes ou situations seront toujours là, comme une photographie figée dans l'éther, formant leur propre bulle de fréquence. Simplement être, afin que d'autres personnes, si elles en ont besoin,
et au moment où leur vibration s'aligne avec cette situation, puissent apprendre ce que vous avez déjà appris. Avant tout, nous devons apprendre à reconnaître ou localiser la pensée que nous sentons être au-delà de notre contrôle. Comprenez qu'elle est là pour surmonter ce que nous croyons être une limitation, et pouvoir avancer en empruntant un autre chemin. Essayer de changer ces situations peut être un casse-tête extrêmement difficile et vous pourriez finir par vous faire du mal. Si vous décidez finalement d'essayer, vous devrez trouver le bon chemin pour vous avec patience et sagesse. Mais si une personne vous fait du mal, et que vous avez déjà tout essayé de votre côté, ne cherchez pas à les changer. Changez votre perspective et cela se dissipera pour vous. Ce sera toujours là tel que c'est, mais cela ne vous affectera plus. Avec toute autre situation, recommencez là où vous êtes et profitez de l'apprentissage précieux. Choisissez une autre façon d'arriver à la fin. Changez votre approche, et avancez. Je vous envoie un gros câlin. Votre amie, Ariane.